Bonjour les élèves, j'espère que ça va bien aujourd'hui. On est vendredi, le 17 avril. Aujourd'hui, je vais faire un retour sur les trois mesures de tendance centrale, c'est-à-dire la moyenne, le mode et la médiane, et l'étendue qu'on appelle une mesure de dispersion. Maintenant, pour aujourd'hui, je t'avais demandé de travailler les numéros aux deux pages suivantes. Je me dis que tout probable, le numéro 1BE sera bien été. Si ce n'est pas le cas, tu peux me communiquer par courriel, puis on essaiera de trouver ensemble c'est quoi tes erreurs. Mais je pensais bon de faire avec toi au long le numéro 10 de la page 146. Pour la simple raison que c'est un numéro qui est un peu plus complexe et ça va peut-être nécessiter qu'on en fasse quelques-uns ensemble afin de s'assurer que tu comprennes bien ce contenu. Une fois que j'aurai fini avec la correction de ce numéro, il n'y aura pas de matière nouvelle aujourd'hui parce qu'on doit encore continuer avec la pratique de ces contenus. D'accord? Donc, au numéro 10, on vous donnait un tableau qui représentait le nombre d'enfants par famille. Donc, lorsqu'on voit effectif ici, l'effectif, ça veut tout simplement dire la même chose que fréquence. Donc, dans ce cas ici, ça va vouloir dire le nombre de familles. Puis, j'ai déjà commencé un peu de travail là, pour nous sauver un peu de temps. Donc, en autre mot, on aurait 15 familles qui ont 0 enfants. C'est comme ça que ça se lit. On a 19 familles qui ont 1 enfant. 17 familles qui ont 2 enfants. Donc, si on voulait, au lieu d'écrire ces données dans un tableau, on aurait pu, par exemple, prendre le 0 et l'écrire 15 fois. Prendre le 1 et l'écrire 19 fois. Prendre le 2 et l'écrire 17 fois. Pouvez-vous vous imaginer combien de temps que ça nous donnerait? Donc, c'est pour cette raison que le tableau est vraiment pratique. C'est tout simplement important, par contre, de pouvoir en faire la lecture pour qu'on puisse retrouver les mesures qu'on va vous demander de calculer. Donc, à la A, ici, on te demande de trouver le mode. Je vous fais le rappel que le mode, c'est la donnée qui se répète le plus souvent. En autre mot, ça serait quoi le chiffre ici, là, si j'avais à écrire au long? Le chiffre que j'aurais à écrire le plus souvent. Par exemple, le 0, on va l'écrire 15 fois. Le 5, on va l'écrire 2 fois. C'est quoi le numéro qui a la fréquence la plus élevée, c'est-à-dire qui va se répéter le plus souvent? Et on voit ici que c'est la valeur du 1 qu'on aurait à écrire 19 fois. Donc, le mode ici, ça va être un enfant. La B, je vais passer par-dessus pour tout de suite. Je vais aller à la C pour la moyenne. Pour calculer la moyenne, on a besoin de trouver le total des enfants divisé par le nombre de familles. Okay? Ce que je veux connaître dans ma moyenne, je veux connaître en moyenne, on a combien d'enfants par famille. Donc, pour faire ça, lorsqu'on va vouloir calculer la moyenne, ça va être important. Là, moi, j'aime de m'ajouter une colonne pour le total. En autre mot, si j'écris 0 15 fois, ben mon total va être 0. Je fais 0 fois 15. Si j'écris 1 19 fois, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 19 fois, ou c'est bien plus logique de faire 1 fois 19, mon total va être 19. Si j'ai 17 familles qui ont 2 enfants chaque, je fais 17 fois 2, ça va me donner 34 enfants. Et ainsi de suite. 8 familles avec 3 enfants, ça va me donner 24. 3 familles avec 4 enfants, ça va me donner 12 enfants pour le total ici. 2 familles qui ont chacune 5 enfants, ça va me donner 10 pour un total. Et quand j'additionne les totaux, 0 plus 19 plus 34, ainsi de suite, ça me donne 99 enfants au total. Maintenant, j'ai besoin de figurer combien de familles. Donc, parce que dans ma moyenne ici, là, je le sais que mon total d'enfants, ça va être 99. Okay, je vais avoir 99 enfants au total, divisé par mon nombre de familles. Et mon nombre de familles, je les retrouve ici dans mon effectif. J'avais 15 familles ici, 19 familles, 17 familles. Donc, si je fais l'addition, je fais la somme, j'arrive à un total de 64 familles. Puis là, tu peux calculer ça sur ta calculatrice. Je vais le faire de mon côté. 99 divisé par 64. Si on arrondit, ça nous donne 1,5
5, ou tu pourrais tout simplement mettre 1,5, là, enfants par famille. Et voilà comment faire pour calculer la moyenne. Maintenant, je vais reculer de nouveau à la médiane. Mais pour ce faire, là, je vais aller effacer mon barbouillage dans mon tableau parce que là, on ne va plus se comprendre. Bon, j'aurais pas dû effacer ici, là. Je vais avoir besoin du total pour mon nombre de familles. Donc ici, on avait 64 familles. Puis la médiane, c'est peut-être là que vous allez trouver ça un peu plus difficile au début, comme je disais hier. Si je veux trouver la médiane d'enfants par famille, sachant que j'ai 64 familles, j'ai besoin de trouver le milieu, OK, du 64. J'ai besoin de trouver la famille du milieu ou les familles du milieu. Parce que j'ai 64 familles, qui est un nombre pair, ça va vouloir dire que je vais avoir 2 données dans le milieu. OK? Pour des nombres pairs de données, la médiane, on va en avoir 2 au plein milieu. Donc, ma première étape, je vais prendre mon 64, je vais le diviser par 2. Ça va me donner 32. Mais parce que j'ai un nombre pair de données, je vais chercher pour la 32e et la 33e famille dans mon tableau. Si je peux trouver où se situe la 32e et la 33e famille, je vais être capable de trouver la médiane pour le nombre d'enfants pour ces familles-là. Et voici comment je vais faire pour aller chercher ça dans mon tableau. Si on regarde ici, là, de notre première ligne, on est rendu à la 15e famille. OK? Moi, je cherche où se situe la 32e et la 33e famille. Si on fait ici 15 plus 19, puis on calcule ça, 15 plus 19, ça va nous donner 34. Donc, rendu à la fin de ma deuxième rangée, j'englobe jusqu'à la 34e famille. Si c'est le cas, ça veut donc dire ça que ma 32e et ma 33e famille se situent ici. Ma 32e famille, je vais la trouver là, et ma 33e famille également. Ça me dit quoi, ça? Ça me dit que la 32e et la 33e famille a comme médiane un enfant. Et voilà le raisonnement pour trouver la médiane à partir d'un tableau. Maintenant, ce qu'il nous reste à calculer, il nous reste à calculer l'étendue. Je te fais le rappel que la définition de l'étendue, je vais trouver la plus grande valeur et en soustraire la plus petite valeur. Donc, en autre mot, c'est quoi le plus grand nombre d'enfants possible dans mon tableau? Le plus grand nombre d'enfants possible, c'est 5. Je vais aller soustraire le plus petit nombre d'enfants possible, qui est 0, qui veut donc dire que mon étendue va être 5 enfants. Et voilà, ça te fait comme une deuxième révision du comment trouver les 4 mesures statistiques pour le début de ce bloc. Maintenant, à travailler pour aujourd'hui, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de matière nouvelle. Ce que je te demande de travailler, tu vas le trouver dans ton cartable noir à la page 144, numéro 3A et numéro 4. C'est pas grave si tu n'as pas ton cartable, tu sais que tu peux trouver le document joint sur mon wiki, c'est-à-dire sur ma page web. N'oublie pas de te corriger. Si tu n'arrives pas aux réponses et tu ne comprends pas tes erreurs, tu t'assures de me communiquer par courriel, puis je trouve un moyen pour t'expliquer. Donc, je te souhaite une très belle fin de semaine. J'aimerais être capable de voir vos visages. C'est difficile un peu de communiquer, de vous enseigner de cette façon parce que je ne vois pas votre non-verbal. Je ne vois pas s'il y a des points de question qui vous flottent par-dessus la tête. Donc, c'est pour ça que c'est très important de me communiquer si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, encore une fois, bonne fin de semaine et un gros merci. J'apprécie beaucoup ton écoute et j'apprécie beaucoup ton effort. En bout de ligne, c'est toi qui vas en être gagnant l'an prochain pour ton prochain cours de maths. Donc, à la prochaine, à lundi. Bye bye.